Ce n'est pas une nuit pour faire des bilans rapides. Ce n'est pas une nuit pour t'imposer de nouveaux objectifs. Et ce n'est pas une nuit pour charger l'année prochaine d'attentes qui ne sont pas encore nées. C'est la nuit où le temps s'incline et te permet de lâcher ce qui a déjà rempli sa fonction. Dans le bouddhisme, on enseigne que les cycles ne se ferment pas avec des décisions. Ils se ferment avec la compréhension. Et quand un cycle n'est pas compris, il se répète sous un autre nom. Reste avec moi. Aujourd'hui, nous n'allons rien demander à 2026. Nous allons vider 2025 avec conscience pour que la nouvelle année puisse entrer sans bruit, sans poids et sans blessures ouvertes. Éteins le monde pendant quelques minutes, respire profondément et marche avec moi pas à pas sur ce sentier. Commençons. Pour le bouddhisme, la clôture d'une année n'est pas une fin chronologique, c'est un seuil de conscience, un instant suspendu entre ce qui fut et ce qui n'a pas encore de forme. Un territoire subtil où l'esprit veut courir vers l'avant, mais où l'âme demande de s'arrêter et d'écouter. L'esprit se précipite pour faire des bilans. L'âme, en revanche, a besoin de silence parce que tout ce qui a été vécu n'est pas prêt à devenir un souvenir. Certaines expériences cherchent encore à être comprises. Beaucoup traversent vers le nouveau cycle en portant l'invisible. Des émotions qu'ils ne se sont jamais permis de ressentir pleinement. Des décisions prises par peur et non par vérité. Des mots retenus dans la gorge, des culpabilités héritées qui ne savent plus à qui elles appartiennent. Et ce poids, même s'il ne se voit pas, voyage avec eux vers l'année suivante. C'est pourquoi ce rituel ne vient pas demander, ni décréter, ni forcer des futurs lumineux. Il ne vient pas manifester quoi que ce soit, il vient vider. Parce que dans le bouddhisme, recevoir n'est pas attirer, c'est faire de l'espace. Et seul un esprit léger peut percevoir avec clarté. Seul un cœur dégagé peut reconnaître le nouveau quand il arrive. Aujourd'hui, nous ne ferons pas grand-chose, ce n'est pas nécessaire. Nous marcherons simplement 5 mouvements essentiels, aussi anciens que l'éveil lui-même. Parce que parfois l'acte le plus profond de transformation n'est pas d'ajouter quelque chose de nouveau à ta vie, mais de cesser de porter ce qui a déjà accompli son cycle. Premier mouvement, reconnaître sans juger. Avant de lâcher prise, quelque chose de plus sacré doit se produire. Voir avec honnêteté, non pas pour comprendre, non pas pour expliquer, non pas pour corriger, juste pour regarder. Ferme les yeux un instant et laisse ces questions tomber doucement en toi, comme des pierres dans une eau calme, sans réponse immédiate. Quelle émotion est revenue dans ta vie encore et encore cette année, même si tu essayais de l'éviter? Dans quelle situation as-tu épuisé ton énergie en tentant de contrôler ce qui n'était jamais entre tes mains? Quelle partie de toi, silencieuse, loyale, s'est fatiguée de résister et voulait simplement se reposer? Dans le bouddhisme, reconnaître n'est pas analyser. Reconnaître, c'est permettre que ce qui a été vécu soit vu sans condamnation, sans défense, sans histoire ajoutée. Parce que ce que tu ne regardes pas avec conscience reste en toi, tournant en rond, cherchant de l'attention. Et ce que tu regardes finalement en face commence à se relâcher de lui-même. Ce qui n'est pas reconnu s'enquiste, ce qui est reconnu se transforme. Respire ici, ne fais rien de plus. C'est le premier acte de libération. Deuxième mouvement, lâcher avec respect, non avec rejet. Lâcher prise n'est pas expulser, ce n'est pas nier, ce n'est pas dire « cela n'aurait pas dû arriver ». Lâcher prise dans le sens le plus profond, c'est incliner la tête devant ce qui a été vécu et lui permettre de partir sans violence. Cette année n'est pas arrivée vide. Elle t'a parlé à travers des situations, des personnes, des décisions et des silences. Certaines expériences ont été douces comme une brise. D'autres ont traversé ta poitrine comme une blessure ouverte, mais aucune n'a été inutile. Chacune a laissé une marque d'apprentissage, même si la comprendre a fait mal. C'est pourquoi lâcher prise ne se fait pas depuis le rejet, mais depuis la maturité de l'âme qui comprend. Si cela résonne en toi, répète à l'intérieur sans forcer « J'honore ce qui fut ». Même si ce n'était pas comme je l'avais imaginé. Ce n'est pas une phrase pour te convaincre, c'est un geste de clôture consciente. Quand tu lâches prise depuis la colère, le cycle revient sous un autre visage. Quand tu lâches prise depuis la compréhension, le cycle se complète et se dissout. Permets que quelque chose parte aujourd'hui sans avoir à le détester pour y arriver. C'est là que commence la vraie paix. Troisième mouvement, se disposer à 2026 sans exigence. Maintenant, ne regarde pas vers des objectifs, ne dresse pas de liste, ne fais pas de promesses au futur depuis la pression. Arrête-toi un instant et pose-toi une question plus honnête et plus profonde.
Depuis quel état intérieur est-ce que je veux habiter l'année qui arrive? Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit d'être différent. Le bouddhisme enseigne que les années ne se mesurent pas par les événements, mais par la conscience depuis laquelle tu les traverses. La vie peut apporter des changements, des pertes, des surprises ou des tournants inattendus, mais ton expérience dépendra du lieu intérieur depuis lequel tu marcheras à travers chacun d'eux. C'est pourquoi, ne prépare pas 2026 avec des exigences, prépare-le avec présence. Permets-toi d'entrer dans le nouveau cycle avec moins de dureté, avec plus d'écoute, avec un rythme qui ne t'abandonne pas. 2026 n'attend pas que tu sois impeccable, il n'a pas besoin que tu sois fort tout le temps, il ne t'exige pas des certitudes. Il a seulement besoin que tu sois ici avec le cœur disponible, avec la conscience éveillée, avec l'humilité de celui qui marche sans violence envers lui-même. Et depuis ce lieu, n'importe quelle année peut devenir une année véritable. 4e mouvement, pardonner sans réconcilier. Le bouddhisme distingue quelque chose que peu de traditions expliquent avec clarté. Pardonner ne signifie pas toujours revenir, ni justifier, ni oublier. Pardonner, c'est retirer ton énergie du passé. Cette année, il y a eu des personnes, des situations, ou même des versions de toi qui n'ont pas su aimer mieux, qui ont agi depuis leur propre confusion. Porter cela jusqu'en 2026 n'est pas de la loyauté, c'est de l'épuisement. Ce mouvement ne te demande pas de rouvrir des portes, il t'invite à les fermer avec paix. En silence, reconnais qui tu continues à juger intérieurement. Quelle conversation n'a jamais eu lieu? Quelle blessure n'a plus besoin d'être expliquée? Et répète en toi, sans émotion forcée, « Je ne justifie pas ce qui s'est passé, mais je choisis de ne plus le porter. » Quand tu pardonnes ainsi, tu ne libères pas l'autre, tu te libères toi. Respire. 5e mouvement, bénir ce qui ne fut pas. C'est l'un des gestes les plus élevés du bouddhisme. Ne pas bénir seulement ce qui a fonctionné, mais aussi ce qui ne s'est pas produit. Les plans qui ne se sont pas concrétisés, les relations qui n'ont pas fleuri, les versions de toi qui ne sont jamais arrivées à exister. Parce que selon la sagesse ancestrale, tout ce qui ne s'est pas produit n'a pas été une perte. Beaucoup fut une protection invisible. Ce mouvement t'invite à faire quelque chose d'inhabituel, bénir les chemins que tu n'as pas pris. En silence, permet qu'apparaisse un « et si », un rêve inachevé, une attente frustrée. Et répète intérieurement « Je fais confiance que ce qui ne fut pas m'a aussi protégé ». Quand tu bénis ce qui ne s'est pas produit, l'âme cesse de lutter contre le passé et devient disponible pour le présent. C'est la vraie clôture. Arrête-toi un moment. Ne fais rien. N'essaie pas de comprendre avec l'esprit. Respire et permets au silence de faire ce que les mots ne peuvent pas. Souviens-toi de l'histoire du moine qui s'est assis devant la bougie éteinte. Il ne l'a pas allumée. Il n'a pas demandé de lumière. Il n'a pas cherché la clarté immédiate parce qu'il comprenait quelque chose d'essentiel. Il y a des compréhensions qui n'apparaissent que lorsque tu cesses de forcer la clôture. Ainsi fonctionnent aussi ces 5 mouvements. Reconnaître sans juger, c'est s'asseoir devant ce qui a été vécu sans allumer la critique. Lâcher avec respect, c'est retirer les mains de ce qui n'a plus besoin d'être soutenu. Se disposer sans exigence, c'est cesser de demander au futur de réparer le passé. Pardonner sans réconcilier, c'est éteindre le bruit intérieur sans rouvrir de vieilles portes. Et bénir ce qui ne fut pas, c'est accepter que même l'obscurité a eu une fonction protectrice. Peut-être que maintenant tu ne ressens pas de soulagement immédiat, et c'est bien. Le bouddhisme ne promet pas de réconfort rapide, il promet une vérité qui mûrit en silence. Reste quelques secondes ici, dans cet espace où tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit, où l'année ne t'exige pas d'explication, où ton âme peut se reposer sans se défendre. Si quelque chose s'est relâché dans ta poitrine, si une émotion est apparue sans nom, si un souvenir est passé sans t'entraîner, c'est le signe que le cycle ne s'est pas fermé avec force, mais avec conscience. Respire encore une fois doucement et quand tu seras prêt, continue parce qu'après avoir compris, le cœur sait exactement comment lâcher prise. L'histoire de la porte entr'ouverte. Dans un petit temple de montagne, il y avait une porte de bois qui ne se fermait jamais complètement. Elle restait toujours à peine entr'ouverte. Les visiteurs le remarquaient, mais personne ne posait de questions. Jusqu'à ce qu'une nuit, pendant le changement d'année, un jeune moine ose dire « Maître, pourquoi ne réparons-nous pas cette porte ?» L'ancien le regarda avec calme et répondit « Cette porte n'est pas cassée. » Intrigué, le disciple insista « Alors pourquoi ne la fermons-nous pas complètement ?» Le maître prit une lampe et l'invita à sortir. Ils marchèrent jusqu'à la forêt où la neige couvrait le sol en silence. « Dis-moi, dit l'ancien, que se passe-t-il quand tu fermes une porte avec trop de force ?»
Elle se coince, répondit le jeune. Exactement, dit le maître. C'est ainsi avec les cycles de la vie. Ils retournèrent au temple. Le maître s'arrêta devant la porte entr'ouverte et ajouta « Les gens croient que fermer une année, c'est la clôturer, la sceller, l'enterrer. Mais les cycles ne se ferment pas avec violence, on les laisse partir. » Le disciple observa la porte avec d'autres yeux. « Si nous la fermions complètement, continua l'ancien, nous forcerions ce qui a encore besoin de respirer. Si nous la laissions complètement ouverte, il n'y aurait pas de protection. » Puis il conclut « Cette porte enseigne le point médian. Ne pas s'accrocher, mais ne pas non plus nier ce qui a été vécu. » Cette nuit-là, le disciple comprit que la véritable clôture n'est pas oublier l'année ni la porter vers le futur, mais lui permettre de sortir avec dignité. Et depuis lors, à chaque fin de cycle, le temple ne fermait pas les portes, il fermait les résistances. Respire lentement. Imagine cette porte en bois du récit, pas complètement fermée, pas complètement ouverte. Pense à ton année vécue. Qu'as-tu essayé de fermer avec trop de force? Qu'as-tu laissé ouvert par peur de lâcher prise? Quel cycle reste entrouvert en toi, demandant à être accompagné avec plus de conscience et moins de résistance? Le bouddhisme nous rappelle quelque chose de subtil, mais puissant. Tout ne se guérit pas en fermant et tout ne se libère pas en oubliant. Parfois, l'acte le plus sage n'est pas de fermer l'année comme quelqu'un qui fuit, mais de la laisser sortir lentement, sans claquer de porte, sans reproche, sans déni. Sens ta poitrine. Maintenant, observe s'il y a de la tension. Cette tension apparaît généralement quand nous forçons des fins que l'âme a encore besoin d'intégrer. Permets-toi pour un instant de ne pas pousser la porte, de ne pas la retenir, seulement de permettre qu'elle s'ajuste seule, car quand tu ne luttes pas contre la clôture se produit naturellement. Et dans ce point médian, ni attachement ni rejet, la vie se réorganise. Reste ici quelques secondes de plus. Ce silence n'est pas vide, c'est l'espace où les cycles se disent au revoir avec dignité et depuis là, tout le nouveau peut entrer sans violence. Répète doucement ou écoute simplement. Je remercie ce que cette année m'a montré. Je lâche sans culpabilité ce que je n'ai plus besoin de porter. Je ne me précipite pas. Je fais confiance au rythme de la vie. J'entre dans le nouveau cycle avec un espace intérieur. La clarté naît quand je cesse de résister. Permet à chaque phrase de se déposer comme des feuilles qui tombent sans effort. Ce soir, avant de dormir, permet que la journée se termine avec conscience. Éteins toutes les lumières, non comme un acte externe, mais comme un signal intérieur. Je n'ai plus besoin d'en voir davantage. Assieds-toi en silence pendant 2 minutes. Ne fais rien avec ce temps. Laisse-le être. Place une main sur la poitrine et l'autre sur l'abdomen. Sens le rythme lent de ta respiration, comme si le corps rentrait à la maison. Et alors, sans voix, sans effort, dis en toi, ce cycle est complet. Je n'emporte pas son poids, j'emporte sa sagesse. Reste quelques secondes dans cet espace. Ne cherche pas à ressentir quelque chose de spécial. L'intégration se produit même quand il n'y a pas d'émotion. Puis incline doucement la tête. Ce n'est pas une révérence au passé, c'est un geste de respect envers ce qui a été vécu et d'humilité face à ce qui vient. Ce geste suffit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de clôturer avec des mots parfaits. Quand le corps reconnaît la clôture, l'âme se repose. Aujourd'hui, tu n'as pas essayé de devancer demain. Tu n'es pas non plus resté piégé dans ce qui fut. Aujourd'hui, tu t'es arrêté, et dans cette quiétude, l'essentiel s'est produit. Tu as regardé l'année sans jugement. Tu as reconnu ce qui a été vécu sans lutter contre. Tu as lâché prise sans rejet, avec respect. Tu t'es ouvert au nouveau cycle sans t'exiger d'être différent. As-tu compris quelque chose de profond? Fermer un cycle n'est pas oublier, c'est cesser de le porter. Ce rituel ne modifie pas le calendrier, il modifie depuis où tu entres dans le temps qui vient. Et quand tu changes ce lieu intérieur, tout ce qui arrive, arrive différemment. Garde ceci dans ton cœur. La nouvelle année ne vient pas te demander d'être plus fort, ni plus productif, ni plus parfait. Elle vient te demander si tu es disposé à t'habiter avec plus de vérité. Parce que celui qui entre léger ne fuit pas le chemin, il le parcourt avec présence. Et celui qui marche présent arrive exactement où il doit être. Si dans ce silence quelque chose s'est ajusté en toi, peut-être peux-tu laisser une trace douce dans les commentaires, non comme réponse, mais comme geste. Que choisis-tu de laisser reposer ce soir? Depuis quel état intérieur aimerais-tu traverser 2026? Et si cet espace t'a parlé sans mots,
Tu es invité, sans engagement, sans urgence, à continuer de marcher avec moi sur le sentier du moine sage. Ici, nous n'essayons pas de gagner du temps sur la vie, nous apprenons à vivre en elle. Que 2026 ne te trouve pas terminé, mais présent, non blindé, mais en paix. À l'année prochaine, une étreinte de lumière.